Bon, faut qu'on parle d'un truc aujourd'hui. Les pires morts de la saga Destination Finale, c'est maintenant. On les a toutes vues, piscine, autoroute, salle d'UV pour bronzer entre fausses blondes, la voto. Et à chaque fois, on a tous la même réaction. Merde, mais c'est tellement concret, tellement ancré dans des situations basiques que l'on pratique au quotidien, que cela fait d'autant plus peur. Je veux dire, prendre l'escalator, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Ah bah super, maintenant je vais plutôt passer par les escaliers. Et c'est pareil avec la scène de l'ascenseur. Vous l'avez compris, la saga Destination Finale est reine dans le fait de détourner des actions quotidiennes, pour les rendre totalement malsaines, au point que l'on devienne paranoïaque en y repensant. Et pas seulement dans des activités basiques, je veux dire, il y a aussi des situations un peu plus extraordinaires qui sont illustrées, avec de véritables accidents, s'inspirant tristement de la réalité de notre monde. Tout le monde a déjà vu aux informations, sur les réseaux, ou en lisant le journal, s'il y en a encore qui le font, des actualités sur des accidents mortels liés à des attractions, des avions, ou encore des véhicules. On en reparlera, mais certaines scènes ont véritablement traumatisé des générations entières, et j'ai pas peur de le dire. Mais c'est sans doute l'une des sagas d'horreur qui a le plus agi sur l'inconscient collectif des personnes qui ont vu ces films. Je sais que quand je prends l'avion pour partir en Thaïlande avec des potes, let's go pardon, eh bien je repense forcément à la scène d'introduction du premier opus. Deuxième exemple, bon ça arrive pas souvent, mais je suis obligé de le mentionner, si jamais un jour je croise un camion me doublant sur la voie rapide, avec à l'arrière des troncs d'arbres, ouais il y a quand même une chance sur deux que je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce qu'au-delà de s'inscrire dans le surnaturel, avec des personnages confrontés à la mort, la vraie mort, la faucheuse, Destination Finale c'est aussi ça, des traumatismes. Et pour cela, je vous ai demandé votre avis sur mon Instagram, en vous questionnant sur les scènes qui vous ont le plus traumatisé. Traumatisé, ça va peut-être un peu loin, mais au moins qui vous ont un petit peu choqué. Et vous avez été nombreux, voire même très nombreux, à me répondre. Sacré bordel, je sais, tout ça dans le but de mettre en place un classement à peu près objectif. Ouais, je sais, on n'a pas grand chose à foutre. Et on arrive à un total de 11 scènes qui ont été le plus citées, donc c'est pas vraiment un top 10, mais plutôt un top 11. Bon après le chiffre 10 il est un peu surcoté de toute façon. Et on va partir des scènes les moins citées, selon vous, jusqu'à arriver à celles qui sont le plus citées, toujours selon vous, celles qui sont les plus choquantes de la saga. Ça fait peur, hein, c'est clair que ça fait peur, hein. Tout en vérifiant si ce genre d'accident arrive, si c'est crédible, comme ça vous pouvez savoir si ça peut possiblement vous arriver, si les étoiles s'alignent et que c'est votre moment de mourir. Bon allez c'est parti. En 11e position, on se retrouve avec la scène de la tondeuse. Alors pour être honnête avec vous, je pensais qu'elle serait beaucoup, mais alors beaucoup plus citée. Dans Destination Finale 4, une mère de famille est tuée lorsqu'un caillou projeté par une tondeuse à gazon traverse son œil, et donc l'ensemble de son petit crâne, provoquant une mort instantanée. Mort instantanée. Je suis obligé de censurer, sinon la vidéo est bloquée. Mais je pense que même si vous n'avez pas vu le film, vous avez l'idée. Et personnellement, c'est l'une des scènes que je mettrais dans les premières positions, tout simplement parce que je l'ai déjà vécu. Ça m'est déjà arrivé de conduire et croiser sur la route un ouvrier qui s'occupe de l'entretien des villes, et que pile au moment où je suis sur la bonne trajectoire, comme par hasard, sa petite tondeuse, elle croise un caillou et que ça se projette sur ma voiture et que ça a fait des petites rayures, donc rien de grave. Mais par contre, j'ai un de mes meilleurs potes qui a vécu exactement la même chose, sauf que lui, c'est allé sur sa vitre arrière et ça l'a explosé, il avait du verre partout sur la banquette. Et quand j'en avais parlé sur l'une de mes anciennes vidéos, on a même eu des témoignages de personnes qui sont abonnées à la chaîne qui disent que oui, c'est un véritable danger. Et je suis persuadé que dans votre entourage, il y a plein de personnes à qui c'est arrivé. Alors, la vitre arrière qui explose, peut-être un peu moins, mais au moins projeté sur la bagnole, ça arrive régulièrement, j'ai l'impression. T'as plus de chance, à mon avis, de gagner au loto que de te prendre un caillou en pleine gueule à cause d'un ouvrier qui est en train de tondre le gazon. Déjà, faut qu'il y ait un caillou dans l'herbe. Ensuite, faut qu'il y ait un ouvrier au même moment qui tombe au même endroit. Ensuite, il faut que tu sois sur la bonne trajectoire. Faut que le caillou il soit propulsé à la bonne puissance, qu'il soit pile poil dans l'axe de ton petit visage. Faut vraiment pas avoir de cul, putain. Je préfère être cocu, y a aucun doute. En France, les statistiques spécifiques à cette forme d'accident de projection de cailloux sont quand même limitées, mais les autorités reconnaissent le risque de l'utilisation de tondeuses, notamment lorsque vous observez des ouvriers s'occupant de la propreté des villes et de la tonte. Alors c'est plus aux États-Unis où on a des statistiques qui sont assez précises vis-à-vis de ce type d'accident. On a 85 000 blessures liées aux tondeuses qui sont signalées chaque année, et malheureusement c'est pas seulement des blessures, c'est aussi des personnes qui vont mourir assez brutalement, et certaines, pas toutes, mais certaines sont dues à des projections d'objets comme des cailloux. Et ils disent que projeter à cette vitesse, c'est digne d'une balle qui est tirée avec un fusil d'assaut, et j'insiste encore une fois là-dessus,
Mais demandez à vos proches, demandez à votre famille, vos amis, etc. s'ils ont déjà reçu un caillou qui a été projeté par ce type d'ustensile de jardinage pour tondre, vous voyez ce que je veux dire, vous verrez que c'est plus courant qu'on ne le pense. Mais de là à mourir, quand même, faut vraiment pas avoir de chance. Ça demande un sacré alignement des astres quand même. En tout cas, merci les États-Unis pour ces belles statistiques. En 10e position, on se retrouve avec la scène du pont. Dans l'introduction de Destination Finale 5, un gigantesque pont s'effondre, provoquant une série d'événements en chaîne, plus dangereux les uns que les autres. Petit best-of pour s'amuser un tout petit peu. Certains personnages doivent sauter dans l'eau avant de se prendre une voiture sur la gueule, d'autres explosent, d'autres sont recouverts de pétrole brûlant, d'autres par la faute de débris. Bref, c'est un festival de mort pour notre plus grand plaisir. Le pire, c'est sans doute les personnes qui seront bloquées au fond de l'océan dans leur voiture, attendant patiemment que l'oxygène diminue, pour mourir asphyxiés ou noyés si l'eau entre dedans. Et je pense sincèrement que c'est une scène qui peut revenir dans notre esprit si on voyage souvent, si on emprunte un pont pour aller travailler par exemple. Et mine de rien, ça concerne pas mal de personnes en France, le pont de Saint-Nazaire, le pont de Brest, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je connais pas beaucoup de noms de ponts, je vais pas vous mentir, en plus d'incarner des figures du gigantisme qui peut quand même terroriser certaines personnes. C'est ce qu'on appelle la mégalophobie, le fait d'avoir peur de tout ce qui est de grande taille. T'as des personnes qui peuvent pas regarder la tour Eiffel, car cela les angoisse, et leur procure un sentiment de vertige, et ça marche aussi pour des ponts, malheureusement pour eux, ou face à mon sexe. Les effondrements de ponts, bien que rares, restent des événements tragiques qui ont hanté l'actualité. En 2007, à Minneapolis, aux États-Unis, le pont L35W s'est effondré lors d'une heure de pointe, tuant une dizaine de personnes et en blessant plus de 145. 1 second it was there and in the blink of an eye it was gone. 13 people were killed, some submerged for days in the depths of the river. She's a fighter. My wife's a fighter, and she will do everything she can to work herself out of a situation. C'est principalement dû à des défauts structurels, c'est-à-dire une infrastructure qui est mal entretenue, et c'est d'ailleurs la principale cause d'effondrement des ponts. Il n'y a pas beaucoup de budget, et tant qu'il n'y a pas d'accident ou tant qu'il n'y a pas de mort, bon bah les collectivités elles ont pas vraiment envie d'investir, elles s'en battent un tout petit peu les couilles. Tout comme à Gênes en Italie en 2018, le pays dont je suis originaire. Ça veut dire que pendant la guerre, vos ancêtres et mes ancêtres, ils se tiraient dessus. Voilà. Mussolini ne fait pas forcément l'unanimité. Je suis pas sûr de celle-là, putain. Et je pense qu'une partie d'entre vous s'en rappelle, car l'effondrement de ce pont avait provoqué une vague de paranoïa en France, plutôt légitime d'ailleurs à mon sens, et mis en lumière les défaillances des vérifications de sécurité vis-à-vis de ces structures et du manque de budget alloué à leur rénovation. Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour sortir des décombres de potentiels survivants. Au moins 10 automobilistes ont pu être sauvés, extirpés de cet enfer. C'est une quarantaine de morts, et je rentre pas forcément dans les détails, mais en général les morts sont causées par la chute de débris, de projections, de noyades aussi, voilà, ce genre de choses un peu glauques. Le seul point positif de tout cela, si on peut considérer ça comme un point positif, c'est que ça a déclenché en Europe et notamment en France une série de surveillance des ponts pour être sûr que les citoyens soient rassurés, parce que vu que ça avait fait la une des médias, bah forcément les citoyens se sont plaints et ils se sont dit légitimement bon bah faudrait peut-être vérifier un peu plus les ponts, ce que l'État a mis en place dans une large politique de surveillance dans le but de protéger les citoyens pour qu'ils continuent de payer des impôts. Alors je rigole et je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais encore une fois c'est dommage qu'on doit attendre qu'un drame se produise pour mettre en place des dispositifs de surveillance. Et je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi, en tout cas je l'espère, sinon vous êtes un peu bizarre. Et encore une fois, si cela fonctionne aussi bien, c'est que nous avons affaire à une infrastructure quotidienne, le fait de traverser un pont, tout comme d'autres scènes iconiques elles aussi de la saga, prendre l'avion, se faire aspirer le cul au fond d'une piscine. Et tout ça représente des choses qui sont affiliées à la normalité. Bon, pour se faire aspirer le cul, je suis pas trop sûr. Pareil, prendre l'avion plusieurs fois par an, à part certains youtubeurs cinéma, je suis pas sûr non plus. À la 9ème place de ce classement, on se retrouve avec la scène du lave-auto. On est dans Destination Finale 4, au même moment où le fameux personnage se fait aspirer le cul au fin fond d'une piscine, la chance, une autre protagoniste se retrouve coincée dans sa voiture, alors que le lave-auto automatique est en marche. Le pire étant qu'elle tente de sortir par la fenêtre du dessus, Et quand même, je pensais pas que ça avait marqué autant de personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peur de l'éléphant bleu. Je pense qu'au-delà d'avoir peur d'être enfermé dans son véhicule, ou dans un environnement restreint, un peu claustro, c'est surtout la peur des machines et des environnements automatisés qui fonctionnent très bien pour beaucoup de spectateurs. C'est un peu comme les appareils mécaniques à l'intérieur des usines. Ça paraît tellement massif, tellement plus puissant que nous, qu'un accident est vite arrivé. Une machine, ça peut commettre des erreurs, c'est possible. Et on recommande évidemment de ne jamais rester à l'intérieur de son véhicule pendant que on le passe au rouleau. De ce que je vois, c'est pas parce qu'il y a des risques de mourir à l'intérieur de son véhicule ou de finir écrasé, c'est simplement si jamais il y a un dysfonctionnement et que les rouleaux se bloquent, bon bah c'est un peu chiant, ça veut dire que ça se trouve ça bloque les portières et vous pouvez plus sortir et vous allez devoir rester enfermé pendant de longues heures, le temps qu'il dépanne tout le bordel. C'est vrai que c'est
un peu chiant, tu peux vite être un peu à l'étroit là-dedans. Mais quand même, pour vous faire un tout petit peu peur, sachez qu'en 2015, un Australien est décédé à cause de ça. Il voulait simplement nettoyer son véhicule et il lança le processus de nettoyage, sauf que par erreur, il est re-rentré dans son véhicule pour essayer de récupérer quelque chose, un objet visiblement, son portable ou je sais pas quoi, sauf qu'il a mis du temps à trouver l'objet pendant que le rouleau commençait à se mettre en place et il a pas vu, et la machine a commencé à lui bloquer le bras. Progressivement, c'était plus seulement le bras, c'était ensuite une partie de l'épaule, une partie sûrement de ses pecs, etc. Et il a fini un peu dans cette idée-là, à être coincé jusqu'à avoir une sorte de coup du lapin et à se faire complètement écrabouiller entre son véhicule et le dispositif de nettoyage, quoi, l'espèce de plaque métallique, les plaques métalliques qui supportent les rouleaux. Donc ouais, assez énervé quand même. Et plus récemment en France, en 2018, un homme de 68 ans est mort, coincé par les rouleaux d'une station de lavage, alors qu'il tentait de récupérer des objets dans son véhicule. L'homme a été coincé au niveau du thorax par les rouleaux, bloqué au niveau de sa portière, jusqu'à malheureusement mourir. Bref, de ce que je vois, ça reste quand même des accidents qui sont rarissimes, donc faut pas vous inquiéter. Et faut vraiment fouiller, faut vraiment diguer sur l'internet français pour essayer d'en trouver. Le seul conseil qu'on peut vous donner, si j'ai la prétention de vous en donner, c'est pas du tout mon objectif, évitez de rester dans votre véhicule lorsque vous utilisez ce genre de dispositif de nettoyage, ou alors vous prenez aucun risque et vous attendez qu'il y ait de la pluie, comme ça nettoie gratuitement vos véhicules et vous vous prenez plus la tête. 8ème position, la scène du laser. On est dans le 5e opus de Destination Finale, et l'un des personnages féminins doit subir une intervention chirurgicale pour remodeler sa cornée à l'aide d'un laser, mais la mort perfide et cruelle provoque la surchauffe de l'appareil, et putain, c'est tellement dégueulasse. Bah vous voyez, je pensais que cette scène, elle serait beaucoup plus haute dans le classement. Elle est dégueulasse. Non mais les yeux, c'est pas possible. Y a pas à dire, les yeux, ça fonctionne toujours pour provoquer un sentiment de malaise au sein du spectateur. C'est comme les opérations des dents, ou s'imaginer que quelqu'un nous introduit un truc dans l'oreille. Je sais pas, il y a des zones qui sont absolument ignobles, et personnellement, rien que les espèces d'accroches métalliques pour empêcher sa paupière de se fermer, ça me crispe, ça me met mal à l'aise. Et je crois même que c'est ce qui me terrifie le plus, à ne pas pouvoir fermer son œil, qu'il sèche et que tu commences à pleurer. Bah, je sais pas. Et j'ai pas trouvé d'accident oculaire lié à des technologies de laser. Je pense pas que ça soit vraiment possible parce qu'en termes de chauffe, ça doit pas atteindre des températures si élevées, même s'il y a un dysfonctionnement, je pense pas que ça peut te cramer la rétine, ou légèrement, mais de là à te détruire l'œil, à te percer un trou dans le crâne, un peu moins sûr quand même. Visiblement, tout ce qui est laser dans les yeux, c'est extrêmement contrôlé. En termes de puissance, c'est aussi limité, comme je vous le disais. Par contre, j'ai trouvé un grand nombre d'accidents qui sont liés à des lasers, liés à de la chirurgie esthétique. Et c'est même assez présent dans l'actualité, à vrai dire. On retrouve un grand nombre de cas de brûlures sévères après des liposuctions au laser, l'idée étant de faire chauffer les cellules graisseuses au niveau du ventre pour perdre du poids, sauf que mal effectué ou avec un mauvais réglage, ça peut facilement brûler la peau du ventre. Et c'est pas au point de provoquer la mort quand même, mais ça reste des brûlures importantes. En 2023, on recense le cas d'une femme décédée après une série de traitements au laser pour éliminer des taches cutanées. Pendant le processus, elle est tombée dans les pommes, ne supportant pas la chose, et lorsque les médecins s'en sont rendus compte, c'était déjà trop tard, elle avait fait une crise cardiaque. Ce genre de scène, ça illustre la peur des procédures médicales, surtout quand c'est dans des zones précises, surtout quand c'est dans des zones où on n'est pas forcément très à l'aise, et encore plus si c'est seulement des interventions esthétiques. C'est un peu comme quand tu passes dans le tube pour un IRM, c'est stressant, c'est pas agréable. Tout ce qui est affilié à des soins, à des opérations, c'est quelque chose qui met mal à l'aise beaucoup de personnes. Je connais plein de personnes qui par exemple ne supportent pas rien que d'être dans une salle d'attente pour vous dire, et c'est plus courant qu'on ne le pense parce qu'il y a un état d'anxiété, t'es entouré d'inconnus, tu sais que tu vas peut-être te faire charcuter un endroit de ton corps, t'as pas forcément envie d'être là quoi. Donc le domaine médical, ça nous met mal à l'aise, et encore plus si c'est lié aux yeux, alors là c'est fini, les yeux, les oreilles, la langue, la bouche, la gorge, à moins dans des pratiques bizarres, vous voyez ce que je veux dire. En 7ème position, toujours selon vos votes, c'est la scène des aiguilles d'acupuncture, encore dans Destination Finale 5. Décidément celui-là. Et c'est vraiment l'opus avec les scènes qui ressortent le plus. Désolé, j'arrête avec ça. On a le droit à un personnage un peu beauf. Érotique, le massage. Vous inquiétez pas, il va prendre tarif. Et le karma n'est rien face à cette séance d'acupuncture où la table se renverse, provoquant l'enfoncement total des aiguilles dans son corps. C'est adorable, on dirait Pinhead. Alors rien à voir, mais ça me rappelle un jeu qu'on avait tous quand on était gosse. C'était un espèce de présentoir avec des aiguilles qui faisaient pas du tout mal, et quand t'enfonçais ta main dedans, tu pouvais voir la forme de ta main se dessiner au travers de ces aiguilles, de ces vis. Je sais pas trop comment je peux définir ce jouet là. Et ça conservait la forme, après tu pouvais l'exposer, tu pouvais le changer tous les 2-3 jours. Il y en a qui s'amusent à mettre la main, il y en a qui s'amusent à mettre autre chose.
voilà quoi. Hein. Moi je mettais mon visage et il y avait des moments où j'hésitais à mettre mon visage pour qu'on voit ma tête au travers parce que je me disais putain mais ça se trouve la vis elle va rester et puis ça va me crever un œil. On était paranoïaque, on était drogué, on était déjà défoncé à l'époque. Petit j'avais toujours peur de ce type de jouet, je sais pas si je suis le seul, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire et d'avoir votre opinion. Putain pourvu que je sois pas tout seul, putain j'en peux plus. Ce qui est drôle c'est le renversement, puisque de base ce genre de soin est censé être bénéfique pour le corps, et là bon bah voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de cas ou de décès liés à des séances d'acupuncture, puisque ça reste une pratique qui est très encadrée, et en France, je suis pas sûr que ça soit très ancré dans notre culture, en tout cas je connais personne qui fait ça dans mon entourage, mais en Asie, pas mal d'accidents allant jusqu'à la mort complète des individus sont recensés, c'est principalement dû à des aiguilles mal stérilisées, ou à des professionnels qui ne sont pas vraiment des professionnels, qui enfoncent beaucoup trop loin les aiguilles dans le corps, au point de perforer les organes et provoquer des blessures mortelles, et le cas le plus courant, ça s'appelle le pneumothorax. À cause du trou formé par l'aiguille, l'air pénètre entre les membranes qui séparent les poumons, provoquant la mort de la personne au bout de quelques jours. En termes de sensations, pour qu'on soit vraiment dans la description à fond, c'est une espèce de douleur vive qui peut rappeler un peu les moments où tu t'apprêtes à faire une crise cardiaque parce que c'est au niveau du thorax. Sauf que la personne là, elle a le temps de se voir mourir parce que tu manques progressivement d'oxygène et tu finis par mourir étouffé. Enfin, vous avez compris, c'est la fin quoi. Et pour détendre l'atmosphère parce que ça devient un tout petit peu glauque, il y a un chinois qui est mort après qu'un spécialiste d'acupuncture lui ait mis une aiguille au bout du gland, donc je parle bien de sa queue. Alors lui il rentre dans la légende directement parce que visiblement l'aiguille elle était mal désinfectée, je sais pas quoi dire d'autre, il y a des photos mais j'ai pas forcément envie de cliquer. En 6ème position, on se retrouve avec le mec qui se fait aspirer le cul dans la piscine. Bon, je pense que ce qui a fait peur à pas mal de personnes, c'est de se retrouver coincé dans l'eau, plus que d'être aspiré par un système d'évacuation ou de propagation du chlore. Alors je sais que dans les bassins ou dans les piscines, il y a des personnes qui ont peur de ces petits endroits, de ces petits trous où tu sens que ça aspire l'eau pour la propreté. Il y a même des personnes qui ont peur des endroits où il y a des bassins avec des espèces de jets un peu massants là, les endroits où ça propulse de l'eau pour te masser. Moi personnellement j'adore. J'y vais jamais, mais si j'y vais, je sais que je vais adorer ça. Les accidents dans les piscines sont malheureusement réguliers. On a des personnes qui glissent, de mauvaises chutes, des malaises, des noyades, mais rien de semblable à ce qui se passe dans ce 4ème opus, en tout cas au niveau des fesses. Et il y a cette histoire que j'ai trouvée qui est un tout petit peu choquante, alors si vous êtes parent, voilà, faites attention, ça peut vous mettre mal à l'aise. Le cas d'une jeune fille âgée de 6 ans, se nommant Abigail, qui a perdu une partie de son intestin en s'asseyant sur une pompe dans une pataugeoire. L'extracteur, mal recouvert, lui a arraché plusieurs dizaines de centimètres d'intestin. Elle a forcé avec ses bras et a réussi à s'extraire de cette situation. Toujours l'intestin à l'air. Sa mère l'a retrouvée inconsciente par terre, l'a emmenée aux urgences, et heureusement, elle est restée en vie. Mais surveillez vos gosses dans les piscines quoi, ça n'a aucun sens. Et j'ai également trouvé un cas bien plus grave qui se rapproche de l'esprit de la scène du film. Une jeune fille aspirée par des tuyaux de canalisation qui ont dysfonctionné, c'est-à-dire qu'au lieu de rejeter l'eau, ils aspiraient, au point de bloquer cette fillette dedans, et qu'elle décède par noyade. Et dans ce genre de situation, c'est souvent des enfants, parce que les enfants savent pas forcément aussi bien nager que les adultes, ils ont un corps qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus fin, et donc par conséquent qui sont beaucoup plus facilement aspirables. Je sais pas si ça se dit mais vous avez compris l'idée. Et puis voilà, ils sont pas préparés à ça, ils peuvent plus facilement rentrer dans une phase de panique qui fait qu'ils arrivent pas du tout à s'en sortir. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc dans une piscine, on surveille ses enfants et on arrête de draguer les mères célibataires. En 5ème position, on se retrouve avec la scène de la salle de bain, issue du premier opus. Et typiquement, je comprends pourquoi elle est choquante pour beaucoup de personnes. C'est tellement quelque chose qui est ancré dans notre quotidien. On prend une douche tous les jours, on en prend même parfois plusieurs tous les jours. Mais juste l'action d'aller dans la salle de bain, c'est je sais pas combien de fois par jour. Il y en a certains qui prennent des bains. Et le nombre de fois on a failli se péter la gueule parce qu'on foutait de l'eau absolument partout. Et tu as peur de taper un rebord, ou pire encore. C'est pas forcément l'étranglement qui cause problème, c'est le fait de glisser dans sa salle de bain, qui, je pense, fait peur à pas mal de personnes. Tout comme les escaliers par exemple. Les chutes dans les salles de bain sont quelque chose qui est vraiment monnaie courante et peuvent être souvent mortelles. En France, on estime qu'il y a plus de 80 000 chutes qui surviennent chaque année dans les salles de bain, faisant de cette pièce l'une des plus dangereuses du domicile. Donc la salle de bain c'est mortel, mais c'est pas l'endroit de la maison le plus dangereux. Le plus dangereux c'est, tadam, c'est les escaliers. Évidemment. On nous demandait sur les réseaux sociaux, c'est quoi la pièce de la maison qui fait le plus de morts? C'est la cage d'escalier. Ah ouais? Tout simplement, la chute dedans. D'une part, il y a des gens qui se pètent la tronche dans la cage d'escalier parce qu'ils marchent avec des chaussures qui ne sont pas conformes, enfin c'est toujours le même truc. Et alors la cage d'escalier aussi, parce que quand il s'agit de se pendre, beaucoup de gens se pendent dans la cage d'escalier. En 4ème position, on se retrouve encore avec une scène issue de Destination Finale 5, avec la gymnaste, qui Ouais, je suis obligé de vous la censurer celle-là.
Le truc, c'est que ça fonctionne surtout lors du premier visionnage, car le film joue avec tout un tas d'éléments pour te faire croire que c'est ce qui va se passer, qu'elle va mourir à cause de ça, et finalement non, c'est autre chose qui se produit. Inutile de vous dire que ce type d'accident est plutôt courant, pas forcément mortel, parce que la scène elle est clairement surréaliste, c'est pas possible que ces os y remontent surtout à cette distance de chute, mais ça peut entraîner des blessures plutôt graves, ce qu'on peut facilement relier avec une autre scène issue encore une fois de la franchise, celle du 3e opus, la scène de la musculation. C'est tout, tu vois que j'avais raison Kevin, je vais la vaincre. Parce que les accidents pendant les entraînements sportifs sont extrêmement nombreux, les coups du lapin, une mauvaise chute entraînant des blessures irréversibles, des handicaps, même le sport qui paraît le moins dangereux du monde, c'est-à-dire de courir, bah ça peut être mortel. Et là je suis en train de regarder mes notes, mais ouais, il y a pas mal d'athlètes qui se sont mal réceptionnés, qui se sont fait des blessures très graves. On a le cas de personnes qui pendant un saut se sont mal réceptionnées, se sont fait un coup du lapin. Un homme décédé en France écrasé par une barre de 180 kg pendant une séance de musculation assez intensive je pense. Et ça je sais que ça arrive, j'ai déjà vu des vidéos comme ça. C'est des mecs qui se détruisent les poignets pendant des séances de musculation parce qu'ils ont les poignets qui sont trop faibles et du coup qui pètent. Et du coup ils tiennent pas et ça explose, c'est dégueulasse. Bref, le sport, c'est mauvais pour la santé. Sur ces belles paroles, on arrive au top 3. 3e position, le manège dans Destination Finale 3. Un manège issu d'une fête foraine avec de beaux loopings qui vous mettent la tête à l'envers et des personnages tellement, mais tellement attachants. Les filles, montrez-moi vos nichons. Bon, je vais rien dire. Dans tous les cas, tous les personnages vont finir par mourir. Bon, inutile de vous dire que ce sont des accidents courants, sans forcément entraîner la mort, mais régulièrement on voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias des personnes qui sont bloquées en hauteur sur des manèges par la faute d'un dysfonctionnement. L'accident a été filmé en direct et diffusé sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte. Le gouverneur de l'État a ordonné la fermeture des attractions. Dans ce milieu, ça coûte extrêmement cher de garantir l'entretien des manèges, de garantir l'entretien des attractions, ce qui amène parfois à un manque de sérieux et donc forcément à des accidents qui sont plutôt graves. Et encore une fois, qui sont les premiers concernés? Les enfants évidemment, parce que ce monde est cruel. En 2016, un garçon de 10 ans nommé Caleb Schwabs est mort en Amérique sur l'un des plus grands toboggans aquatiques du monde, l'attraction Veruct, culminant à plus de 50 mètres de hauteur, et malheureusement il a été projeté en dehors de celle-ci à grande vitesse. Alors c'est pas la chute qui l'a tué, c'est-à-dire qu'il s'est pas écrasé, c'est juste qu'il était beaucoup trop léger et il a été propulsé à une vitesse qui était trop intensive, ce qui fait que lorsqu'il a heurté les filets de sécurité, bah il a dû se briser quelque chose et c'est là où il est mort malheureusement. Projeté beaucoup trop vite même sur des filets de sécurité, ça doit faire un effet de choc qui est décuplé et du coup le filet il se transforme en mur quoi. Là c'est une affaire précise, mais bon nombre de problèmes liés à des attractions ne font pas la une des médias et sont souvent mis en lumière uniquement sur les réseaux sociaux, avec des dizaines et des dizaines de vidéos, parfois troublantes, pouvant effectivement faire peur, une peur qui à mon sens est amplifiée pour toute une génération depuis le visionnage de ce fameux Destination Finale 3. Et c'est également lié à une forte pression sociale, parce qu'on est beaucoup à pas aimer les attractions et à se forcer d'en faire parce qu'on a des amis qui nous disent « Oh, faut que tu le fasses, sinon t'es une poule mouillée ». Surtout dans la phase de l'adolescence, au collège, au lycée, on veut impressionner notre copine, on veut impressionner notre copain, on veut impressionner la personne qu'on drague, et du coup on n'a pas envie de faire, et pour pas qu'on nous voit comme une chochotte, comme une poule mouillée, et bah on se force, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, au contraire. Et des fois c'est même pas par pression sociale, c'est juste par une question d'ego, donc encore une fois, si vous êtes pas à l'aise avec les manèges, ne vous forcez pas, c'est pas la peine. Deuxième position de ce classement, la machine à UV. Alors là je suis étonné, je suis même très étonné. Je pensais pas que ce passage du film vous avait autant marqué, mais c'est clairement le deuxième choix qui est le plus ressorti de vos votes. Nous allons suivre deux jeunes femmes piégées dans une cabine de bronzage, qui vont finir par prendre feu, et elles vont mourir assez vite hein. C'est sûrement dû au fait que la mort par brûlure est considérée comme l'une des pires morts qui existent sur cette planète Terre, ce que je comprends totalement. Il y a aussi la noyade, apparemment la noyade avec les poumons qui se remplissent d'eau là. Bon. Alors j'ai pas trouvé de personnes véritablement mortes par ce phénomène, c'est surtout beaucoup d'incidents de brûlures graves avec des cabines de bronzage qui étaient mal calibrées, qui provoquaient des brûlures au 3e degré. Et au-delà de ça, au Canada en 2003, mes amis canadiens, on a le cas d'une femme qui est restée bloquée dans une cabine d'UV pendant plusieurs heures, sauf qu'une trop longue exposition peut provoquer des douleurs et même avoir une dégradation de vos organes, de votre santé.
montrer. Je pense que c'est plus à l'époque parce que les cabines n'étaient pas aussi performantes en termes de technologie, il y avait peut-être pas les mêmes normes de sécurité, je sais pas du tout. Je suis pas un spécialiste des cabines d'UV, je vais pas vous mentir. Ce que j'aime bien, c'est que d'une certaine façon, cela dénonce l'esthétique ou la transformation corporelle, simplement dans le but de se sentir plus belle. Et pour le coup, c'est pas très utile, être blanc comme un cul, c'est carrément plus sexy. Et en première position de ce classement, évidemment, sans véritable surprise, la scène de l'accident de voiture, ou plutôt des voitures avec les fameux troncs d'arbres. Une folie visuelle. Vraiment une folie visuelle. Et il n'y a pas que les troncs d'arbres qui sont violents dans cette scène. Il y a les carambolages, les voitures qui se retournent comme mon ex quand elle conduisait, les personnes qui décèdent brûlées. Cette scène, elle est d'une rare violence. Des accidents similaires se sont produits en France. Dans le Tarn-et-Garonne en 2014, un camion a perdu sa cargaison de rondins de bois sur la D118. Les rondins ont arraché une glissière de sécurité et ont terminé leur course dans le jardin d'une habitation. Sympa. Personne de mort ou de blessé, mais quand même, cela montre que mal attachés, les rondins peuvent s'extraire et provoquer un grave accident. Bon, vous voulez un cas plus mortel? Allez, amusons-nous un tout petit peu. Septembre 2019, sur la A36, un camion chargé de rondins de bois s'est renversé, projetant sa cargaison sur la chaussée et sur les autres voitures. Il y a eu pas mal de blessés, mais personne n'est mort. J'ai le cas d'un mec aux États-Unis qui a heurté un poteau, et le poteau s'est détaché et dans son mouvement a décapité un autre conducteur en face. Ça c'est terrifiant. Dans l'idée, ce qui fait peur aux personnes, c'est vraiment ce côté accident de la route. Les accidents de la route, malheureusement, c'est une chose qui est quotidienne, parce qu'il y a un énorme facteur de chance. C'est pas seulement toi qui es maître de ton véhicule, c'est aussi les autres. Donc quand tu conduis, d'une certaine façon, tu dois faire confiance à des inconnus, et le nombre de fois où tu te fais doubler entre 18h et 23h par un mec qui roule en Audi et qui roule à 150 alors que c'est limité à 110, et c'est toi quand tu roules à 120 qui te fait arrêter par les flics, mais pas lui. C'est dans ces moments que l'on se rend compte de la richesse de cette franchise. Le nombre de scènes iconiques qu'elle nous a fournies. Peu de sagas peuvent s'en vanter. Et ce n'est pas la plus complexe, c'est pas les films les plus profonds au monde, même si elle possède quand même un univers profondément fascinant, et on en parlera d'ici quelques jours. Mais tout de même, Destination Finale a laissé dans la conscience populaire une marque plus qu'importante. Assez pour enrichir nos peurs, assez pour qu'on y pense lorsqu'on franchit un pont, qu'on prenne l'avion, ou qu'on décide de se faire une petite séance d'UV entre copines. Et c'est sûrement la chose la plus importante qu'il faut retenir de tout cela, malgré les drames. Mais tu peux tout aussi bien crever.